Pour avoir une des finances publiques viable, travailler sur les recettes budgétaires. Et nous avons un vaste programme, comme je l'ai dit tantôt, à des occasions, ici à l'Assemblée nationale, à l'occasion de la conférence de presse du 13 février à la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes. Il faut un programme pour réformer nos recettes budgétaires, parce qu'un budget, c'est d'abord des moyens. Il faut des moyens avant de penser dépenses. Donc la primauté de la ressource sur la dépense. Et qu'est-ce que nous comptons faire? Il y a 5 mesures emblématiques qu'il faut énumérer. C'est la réforme du Code général des impôts, je l'ai dit tout à l'heure. Et cette réforme du Code général des impôts devrait nous permettre d'arriver à une fiscalisation des secteurs à fort potentiel économique. Il s'agit du foncier. Il y a des choses à faire pour mailler davantage de foncier et essayer d'en tirer le maximum de recettes pour notre budget. Il y a des secteurs névralgiques pour l'économie. Le secteur du numérique. Parce que je disais tantôt effectivement que le Code général des impôts que nous connaissons est une succession de réformes des codes des années 80. C'est-à-dire que nous fiscalisons une économie de 1980, alors que 80 et 2025, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, et il faut nécessairement que l'on mette à jour notre Code général des impôts, qu'on le mette à face à nos réalités économiques. C'est de cela qu'il s'agit dans le cadre de la réforme du Code général des impôts. Ce n'est pas tout, il faut de la digitalisation. J'ai parlé aussi de l'interopérabilité des systèmes. Parce que voilà une économie qui est constituée à hauteur de 97%. Certes, la statistique a évolué, mais il faut dire que les dernières statistiques que nous avons sur le secteur informel faisaient état de 97% sur l'économie réelle. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut à travers des dispositifs d'interopérabilité entre le système informatique de la douane, du trésor, du budget, des impôts, qu'on arrive à neutraliser cette information. Le code des douanes, il faudra aussi le réformer parce qu'il est devenu anachronique dans ses méthodes et véritablement même dans son contrôle des régimes suspensifs. Il y a beaucoup de choses à revoir et nous nous engageons à le faire véritablement dans le cadre des réformes. Voilà pour l'essentiel ce que nous entendons faire. La facturation électronique, d'autres initiatives et les services sont à pied d'œuvre parce que le Premier ministre a déjà donné toutes les orientations avec une lettre de mission très claire, nette et précise adressée au ministre des Finances qu'il a répercutée aux administrations pour dérouler. La seule innovation à partir de ce moment, c'est que nous autorisons l'administration fiscale et l'administration douanière à travailler avec les acteurs des différents services pour pouvoir traduire cette réforme-là en actes concrets.